Comment ça, Bruce, vous êtes stressé? Mais non. Bruce, là, vous devriez aller consulter, vous êtes en train de devenir tout vert, là. Hein, c'est bizarre. Identifier et gérer le stress de nos collaborateurs. Si on en parlait. Bonjour, chers amis managers, et bienvenue dans cette nouvelle brève. Aujourd'hui, je vous propose de regarder comment identifier les marqueurs de stress chez nos collaborateurs, mais aussi et surtout comment gérer ce stress lorsqu'il survient. En effet, selon une étude réalisée par le cabinet Stimulus publiée en 2017, 24% des salariés seraient en état d'hyperstress. Alors peut-être que vous connaissez des techniques comme la cohérence cardiaque, la théorie polyvagale, la méditation, le yoga, la sophrologie, etc., qui sont toutes des méthodes très très efficaces, mais qui avant tout sont des méthodes qui nous permettent de gérer notre propre stress. Cependant, lorsque vous constatez un stress chez votre interlocuteur, lors d'une journée de travail par exemple, eh bien cela devient un peu plus délicat de proposer ces techniques. Martine, là vous avez de la fumée qui sort des oreilles, c'est pas normal. Donc imaginez une vague qui monte et qui descend. On respire sur 5... Non. Alors, peut-être le chien à trois pattes. On va faire le chien à trois pattes, d'accord? Bon, en effet, pas très pratique, n'est-ce pas? Donc comment identifier les premiers marqueurs de stress chez nos interlocuteurs, par exemple un de nos collaborateurs, et que faire pour réduire son stress simplement au travers de notre interaction avec lui? Nous allons voir qu'il existe 6 types de marqueurs de stress. Alors les éléments que je vais vous présenter sont issus d'un modèle que j'ai le plaisir d'enseigner auprès des entreprises et des professionnels. Il s'agit du Process Communication Model qui a été développé par le psychologue et chercheur américain Taby Keller. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtriez pas encore le Process Communication Model, il s'agit d'un modèle qui est immédiatement opérationnel permettant de mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre, s'adapter à son fonctionnement et adapter sa communication pour développer et maintenir une communication et une relation de qualité. Regardons donc maintenant comment identifier simplement et rapidement les premiers signes de stress et surtout comment réagir lorsque vous les repérez. En bref, nous avons tous des besoins psychologiques qui sont liés à notre structure de personnalité. Un besoin psychologique, c'est un désir puissant que nous cherchons à satisfaire consciemment ou inconsciemment. Lorsque ces besoins sont satisfaits de manière positive, eh bien nous nous sentons bien, nous nous sentons motivés. Par contre, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits ou qu'ils sont satisfaits négativement, nous allons rentrer dans un cercle vicieux qui va générer du stress et de la mécommunication. Les signaux qui correspondent à ces portes d'entrée du stress sont appelés des drivers. Un driver, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble cohérent de signaux verbaux et ou non verbaux indiquant une position de vie conditionnelle. C'est-à-dire que nous allons conditionner à quelque chose la valeur que nous nous donnons ou la valeur que nous donnons à notre interlocuteur. La manifestation de ces drivers peut durer seulement quelques secondes et elle indique un premier degré de stress. Je vous avais d'ailleurs déjà illustré ces drivers dans ma vidéo « Comment déléguer efficacement ». Je vous mets le lien, hop, juste ici. Ces drivers sont, premièrement, le « soi parfait tourné vers soi ». C'est-à-dire que nous considérons que nous avons de la valeur si nous faisons les choses le plus parfaitement possible. Vient ensuite le « soi parfait tourné vers l'autre ». Dans ce cas, nous allons conditionner la valeur de l'autre au fait qu'il nous montre qu'il est parfait. Vient ensuite le « fait plaisir », c'est-à-dire que j'ai de la valeur si je fais plaisir. Puis le « soi fort tourné vers soi », donc j'ai de la valeur si je montre que je suis fort. Le « soi fort tourné vers l'autre », donc l'autre, s'il nous montre qu'il est fort, eh bien dans ce cas-là, nous lui donnons de la valeur. Et enfin, le « fait des efforts », c'est-à-dire que nous devons montrer que nous faisons des efforts pour avoir de la valeur. Regardons maintenant la manifestation de ces drivers, c'est-à-dire de ces marqueurs de stress, lorsque les besoins psychologiques ne sont pas satisfaits. Derrière le driver « soi parfait tourné vers soi » se cache un besoin de reconnaissance de la qualité de notre travail, ainsi qu'un besoin de structuration de notre temps. Donc, quand nos besoins sont satisfaits, nous allons nous sentir bien, parce que nous savons que la qualité, que la quantité d'ailleurs de notre travail sont reconnus. Nous allons planifier notre journée, nous allons organiser notre travail. Par contre, si ces besoins ne sont pas satisfaits, nous allons commencer par surdétailler, c'est-à-dire faire des phrases compliquées, avec plein d'informations à l'intérieur. Puis nous risquons de nous mettre à critiquer le manque de compétences des autres, à chercher à surcontrôler, et nous allons même devenir rigides sur les horaires et les échéances. 2 heures de retard, et pour finir, un prétexte débile, trouvé à la va-vite, même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Alors lorsque vous voyez survenir ce type de comportement chez votre interlocuteur, je vous invite à utiliser un canal de communication interrogatif visant à recentrer l'attention sur la pensée factuelle et la gestion du temps. Et surtout, profitez-en pour valoriser sincèrement la qualité du travail effectué.
Michel, bravo vraiment pour la qualité du travail que tu viens de réaliser sur ce dossier. Je vois que c'est vraiment en excellente voie. Quand penses-tu pouvoir finaliser la présentation pour que l'on puisse l'étudier ensemble avant la réunion? Voilà, en faisant cela, vous verrez les tensions de votre interlocuteur diminuer comme par magie. Y a rien de magique. Comment c'est rien de magique? C'est que de la magie. Étudions maintenant le driver soit parfait, tourné vers l'autre. Là derrière se cache un besoin de reconnaissance de notre travail, mais en termes d'engagement, ainsi qu'un besoin de reconnaissance de nos opinions. Donc lorsque ces besoins sont satisfaits, tout va bien. Nous nous sentons reconnus pour notre engagement, nous nous sentons respectés, et nous savons que notre avis est recherché, voire apprécié. Mais lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, nous allons commencer à pinailler, à nous focaliser sur ce qui ne va pas, puis peut-être aller attaquer les autres sur leur manque d'implication, les sermonner et faire ce que nous appelons un départ en croisade, c'est-à-dire que nous allons chercher à pousser notre opinion de manière insistante afin d'imposer nos convictions. Quand j'ai raison, j'ai raison. Quand j'ai tort, j'aurais pu avoir raison. Donc j'ai raison parce que j'aurais pu avoir tort. Et je veux dire, je pourrais avoir tort en ce moment. Je pourrais bien avoir tort. Mais j'ai raison. Donc si vous voyez ce comportement survenir chez votre interlocuteur, pensez tout d'abord à montrer que vous respectez l'opinion exprimée, même si vous n'êtes pas d'accord. Et utilisez là encore un canal interrogatif qui sera centré cette fois-ci sur les opinions. Oui, Jean-Louis, je comprends pleinement que tu puisses penser cela. À ton avis, y a-t-il des actions que tu pourrais mettre en place pour régler cette situation? Qu'en penses-tu? Vient ensuite le driver fait plaisir. Derrière celui-ci se cache un besoin de reconnaissance de soi en tant que personne et un besoin de satisfaction sensorielle. Donc si ces besoins sont satisfaits, nous nous sentons bien, car nous nous sentons appréciés pour qui nous sommes et nos sens sont agréablement stimulés. Mais si ces besoins ne sont pas satisfaits, nous allons commencer à faire des petites bêtises, des petites erreurs involontaires qui nous décrédibilisent et qui peuvent engendrer des critiques envers nous. Nous pouvons même nous mettre à geindre et à arrêter de prendre soin de nous-mêmes. Je déteste le soleil. Quelle sorcière! Je hais le soleil horrible et salutaire. Je le hais! Je le hais! Je le hais! Je le hais! Au revoir! Alors, lorsque vous voyez ces comportements survenir chez vos interlocuteurs, pensez à utiliser un canal de communication dit nourricier et montrez-leur sincèrement que vous les appréciez. Myriam, je tenais vraiment à vous remercier car c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Puis vient le driver soit fort tourné vers soi. Alors là, derrière se cache un besoin de solitude. Donc lorsqu'il est satisfait, nous nous sentons bien car nous savons que nous avons du temps et un espace personnel pour pouvoir être seuls. Mais lorsqu'il n'est pas satisfait, nous pouvons commencer par partir dans notre imaginaire, même si nous sommes entourés de plein de monde d'ailleurs. Nous n'allons pas finir nos phrases, voire nous retirer de façon prolongée et ne plus être disponible pour les autres. Donc si vous observez cela chez votre interlocuteur, je vous invite à utiliser un canal de communication directif visant à stimuler l'imagine-action, c'est-à-dire que vous allez l'inviter à aller visiter son imaginaire, puis à passer à l'action. Nicolas, imaginez quel type de formation on pourrait organiser à la rentrée pour aider l'équipe. Et venez me voir à 16 h pour me faire part de vos idées. Alors ensuite, nous pouvons avoir un driver soit fort tourné vers l'autre. Dans ce cas-là, notre besoin psychologique est un besoin d'excitation. Alors si tout se passe bien, nous sommes ravis, car nous avons beaucoup d'excitation, de challenge sur une période de temps courte. Par contre, si ce besoin n'est pas satisfait, nous pouvons nous mettre à prôner le « débrouille-toi tout seul », n'est-ce pas? Voire chercher à manipuler l'autre, semer la zizanie, ou peut-être même ignorer ou enfreindre les règles. Non. Alors si vous voyez ce type de comportement survenir, pensez à utiliser là encore un canal de communication directif, mais visant cette fois-ci à mettre en action. Marc, toi qui es top là sur cette campagne de vente, montre-nous demain lors de la réunion comment tu fais pour traiter les objections principales, ok? Et enfin, dernier driver, le « fait des efforts ». Donc si nous avons ce driver-là, notre besoin psychologique, c'est un besoin de contact ludique. Donc s'il est satisfait, nous allons générer de nombreux contacts énergiques, variés et ludiques avec notre entourage. Mais si ce n'est pas le cas, nous allons nous mettre à provoquer, à titiller, à blâmer, voire à râler. Donc si vous observez ce comportement chez votre interlocuteur, je vous invite à utiliser un canal de communication du type ludique émotif, afin d'obtenir une réaction authentique. Alors utilisez le ton complice et surtout l'humour. Et oui, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Oh, waouh, j'ai adoré ton topo, Sylvien. Énorme, hein. D'habitude, les réunions, je m'endors au bout de 2 minutes, mais avec toi, One Woman Show tout le long, j'ai adoré. Voilà, chers amis managers, voici quelques clés faciles à mettre en œuvre
pour détecter et désamorcer le stress que vous pouvez voir apparaître dans vos équipes ou auprès de vos interlocuteurs. Pensez à agir vite dès que vous voyez ces signaux apparaître et vous verrez que les résultats seront magiques. Je vous dis donc à la semaine prochaine et d'ici là, je vous remercie encore une fois de faire partie de ces personnes qui font en sorte que le bonheur au travail soit le plus grand levier de la performance. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.